Yahweh Papa, merci pour ce moment que nous voulons écouter ta parole. Seigneur Dieu des armées, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous pendant ce moment. Yahweh, parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté, révèle-nous ce que tu veux pour nous, Père. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, nous annulons au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi peut chercher à faire pendant ce moment, j'annule au nom de Jésus. Père, que ton bonheur, que ta grâce nous accompagne pendant ce moment. Ouvre nos esprits pour que nous soyons à mesure de comprendre ce que tu veux pour nous. Ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre ta pensée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père parle. Nous sommes là pour écouter. Et que ce message soit, Yahweh Papa, un message qui va nous transformer. Que ce message soit comme un marteau qui va briser nos cœurs de roc afin que nous puissions accepter ces messages. Yahweh, que ce message de ce soir soit, Yahweh, un message qui vient de toi pour toute personne qui va l'écouter, pour notre édification, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 12. Notre verset où nous allons lire verset. On peut commencer à partir du premier verset. Le premier verset jusqu'au verset 10. Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Faute de temps, on ne saura pas lire tout. Je vais lire seulement quelques versets. Je vais lire seulement les versets 9 et 10. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 12, versets 1 à 10, mais on va lire seulement les versets 9 et 10, faute de temps. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de deux frères et une sœur. Myriam, Aaron et Moïse. Moïse était leur petit frère. Donc, Myriam et Aaron étaient des grands frères. Mais Dieu avait choisi Moïse pour être leur chef, être leur libérateur, leur libérer de l'Égypte pour les amener vers la terre promise. Et Dieu a utilisé Moïse de la façon que nous savons. Il parle avec lui comme l'homme parle à son prochain. Et un jour, Myriam et Aaron se sont plaints. Au verset 1er du chapitre 12, livre des Nombres, on nous dit « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme Coushite qu'il avait épousée. » Moïse, nous savons qu'il avait une femme
Et cette femme, c'est Séphora. Et avec elle, ils ont eu 2 enfants. Là, c'était avant que Moïse aille en Égypte. Lorsqu'il avait fui l'Égypte, il est allé chez les Madianites. C'est là où il avait trouvé sa femme Séphora. Ils ont eu 2 enfants. Après, Dieu va demander à Moïse de retourner en Égypte pour la mission de libérer les enfants d'Israël, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les conduire dans la terre promise. Et après leur sortie dans le désert, on nous dit que Moïse avait eu une autre femme. Et cette femme était Couchite. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette femme était une Éthiopienne. Et à cause de cette femme, Moïse et Aaron se sont plaints. Ils ont parlé contre Moïse. Et quand vous allez lire, voir par exemple au verset 2, Nombre 12, 2, on dit, ils dirent, et seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Donc, quand ils ont parlé contre Moïse, Dieu était là, il attendait. Dieu a entendu tout ce qu'il disait là de Moïse. Et Dieu n'était pas content d'eux. Et au verset 3, on nous dit que on a défini un peu la qualité de Moïse, ce qui était la force de Moïse. On nous dit Moïse était un homme très humble. Très humble. Pas humble, mais très humble. Donc, on voit l'humilité était les caractéristiques de Moïse. Dieu même reconnaît cela. On nous dit même plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Donc, l'humilité, c'est un caractère que Dieu avait reconnu chez Moïse. Une humilité que aucun homme sur la terre avait cette humilité-là. Et Dieu, parce qu'il n'était pas d'accord avec Myriam et Aaron, il va demander à Moïse, Aaron et Myriam d'aller dans la tente d'assignation pour que Dieu puisse les parler. Dieu a commencé à parler, il a commencé à dire. Lorsque vous allez voir en verset 4, Dieu a dit que les 3 puissent aller dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils sont allés au verset 5, on dit, l'Éternel est descendu dans la colonne de nuée. Donc, c'était la journée. L'Éternel est descendu et il s'était à l'entrée de la tente. Donc, il était à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, personne ne va sortir. Vous êtes là tous. Et le Seigneur a commencé à parler. Il a dit, au verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc, le Seigneur a voulu mettre fin aux disputes. Malgré que
vous pouvez tous être des serviteurs, des prophètes, mais il y a une grâce particulière avec Moïse. Bien que Aaron soit votre prophète, bien que Myriam aussi soit prophétesse, mais vous n'êtes pas les mêmes. C'est ce que nous devons savoir. Quand je lis ces passages, je comprends beaucoup de choses. Et le Seigneur va nous aider à comprendre cela et ça va nous aider à savoir se comporter. Premièrement, c'est que nous pouvons retenir de ces textes qu'on peut tous être des serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas égaux. Nous avons des grâces différentes. Dieu va se révéler à chacun selon sa manière. Il ne faut jamais se comparer. Il ne faut jamais envier l'autre. Il ne faut jamais se comparer. Il ne faut jamais envier l'autre. Ce qui est plus important, sois seulement humble et sois fidèle devant le Seigneur pour que Dieu t'accorde cette grâce particulière. Au verset 3, nous avons vu que Moïse était un homme très humble. Et au verset 7, nous voyons, on nous parle de la fidélité. Donc, il était très humble et il était fidèle. Donc, si nous voulons bénéficier de la grâce particulière de la part du Seigneur, soyons très humbles, soyons fidèles devant le Seigneur et Dieu va nous utiliser. Ne sois pas jaloux de la personne que Dieu utilise puissamment parce que cette personne-là est très humble et elle est fidèle. Autre chose que nous pouvons comprendre, nous devons faire attention de juger les hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu tombe dans les péchés, il faut faire attention de juger cet homme de Dieu-là. Faire attention de parler en mal de cet homme-là. Parce que Moïse, qui avait déjà une femme, Séphora, mais Dieu qui a vu Moïse prendre une autre femme éthiopienne ou une femme couchite, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas parlé, mais Aaron et Myriam veulent prendre la place de Dieu pour blâmer Moïse à propos de cette femme-là. Donc, faisons attention avec la vie des hommes de Dieu. Ce que nous devons savoir avec les hommes de Dieu, faisons attention. Tant que Dieu n'a rien dit, toi aussi ne dis rien. Ferme ta bouche. Sinon, tu vas être frappé par la lèpre. Aaron, ils ont parlé mal de Moïse. Dieu n'a rien dit à Moïse. Dieu n'a pas blâmé Moïse pour cette femme-là. Mais Aaron et Myriam veulent prendre la place de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons voir? Quand Dieu va frapper, Dieu ne frappe pas Aaron, mais Dieu va frapper Myriam. Pourquoi Myriam? C'est ça le problème. Ils étaient à deux, mais Dieu frappe Myriam, il laisse Aaron. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Que faisons attention avec les gens que nous voulons suivre. Faisons attention lorsque tu vois quelqu'un dans les péchés. Il ne faut pas suivre cette personne-là. Tu ne sais pas la vie de cette personne-là. Tu ne sais pas
quelle relation cette personne-là a avec le Seigneur. Tu vas suivre la personne, mais quand le châtiment viendra, cette personne-là risque d'être épargnée, mais toi, tu risques d'être victime. Aaron était serviteur de Dieu, il avait l'onction. Aaron était choisi comme sacrificateur, mais Myriam n'était pas serviteur de Dieu, n'était pas sacrificateur. Myriam n'était pas servante du Seigneur. Dans le tabernacle, il n'avait rien à faire. C'était Aaron qui avait reçu l'onction et non Myriam. Et si il fallait parler, Myriam devait s'abstenir, devait laisser les gens d'onction se battre entre eux. Il devait fermer sa bouche et laisser Aaron avec s'il a à se plaindre, que Aaron se plaigne, que Aaron parle à Moïse. C'est là où nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu souffrir, maudits, parce qu'ils parlent mal des hommes de Dieu. Parce qu'ils parlent mal de leurs pasteurs, de leurs leaders. Évitons de parler mal contre les hommes de Dieu. Nous risquons d'être frappés par la lèpre. Tu peux dire, moi, je n'ai pas de lèpre. Tu peux parler, mais peut-être spirituellement, tu es devenu une lépreuse. Un lépreux. Peut-être spirituellement, tu es devenu une lépreuse. Donc, faisons attention avec les hommes de Dieu. Évitons de parler en mal des hommes de Dieu. Quel que soit leur péché, quel que soit leur comportement, quelle que soit leur faiblesse, laissons Dieu s'occuper d'eux. Parce que tu ne sais pas quelle est l'alliance que l'homme là a avec le Seigneur. Autre chose, Moïse étant un prophète, un homme de Dieu, la vie des prophètes, c'est une vie de messages. Dieu peut utiliser la vie de son serviteur pour donner un message. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie de Moïse? Moïse, qui était un juif, épousait une païenne. C'était l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu voulait nous enseigner que Moïse, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, va épouser une autre femme qui est l'Église. Il va laisser sa femme, Séphora, et il va prendre une autre femme qui est une égyptienne, une païenne. So, Séphora est l'image des Israélites et l'Éthiopienne, la Couchite est l'image de l'Église des nations que nous sommes. Maintenant, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, si tu ne comprends pas le langage prophétique, tu peux commencer à critiquer, à injurer les hommes de Dieu. Cet homme-là n'est pas sérieux, voilà ceci, voilà cela. Et Dieu n'a rien dit. Quand Dieu n'a rien dit, il ne faut pas aussi parler. Tu risques d'être maudit. Tu risques de vivre sous la malédiction. Parce que tu as parlé mal des hommes de Dieu. Parce que tu as parlé mal des serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens, leur vie ne marche pas à cause de leur bouche. Parce qu'ils aiment parler en mal des hommes de Dieu. Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à respecter l'onction qui est sur les hommes de Dieu. Quelle que soit leur faiblesse. Quel que soit leur péché, même s'ils tombent dans les péchés, ce n'est pas notre problème. Laissons l'homme de Dieu avec son Dieu. Dieu qui l'a choisi
Est-ce qu'il n'avait pas vu ça? Quand Moïse a commencé d'abord à aimer cette femme-là, femme-là éthiopienne, païenne, Dieu ne voyait pas. Et pourquoi Dieu n'a pas interdit à Moïse? Pourquoi il a laissé? Parce qu'il sait ce qu'il voulait enseigner aux enfants d'Israël de cette époque-là. Il sait aussi ce qu'il voulait nous enseigner aujourd'hui. C'est comme les prophètes Osée, je crois, que Dieu avait dit, tu vas prendre en mariage comme épouse une prostituée. Les gens pouvaient dire, comment toi, serviteur de Dieu, t'es marié à une prostituée? Bien que prostituée, mais le Seigneur avait un message qu'il voulait adresser aux Juifs. Dieu Seigneur voulait aussi faire sentir à son serviteur, les prophètes, comment ils souffrent quand les enfants de Dieu pêchent. La vie d'un homme de Dieu, la vie d'un prophète est une vie de messages. Il y a les messages prophétiques, messages codés à travers les actes, à travers la vie d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est pour cela, faisons attention avec les hommes de Dieu. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi Satan. Ne tombons pas dans les pièges des ramassis qui peuvent nous induire en erreur et puis tomber sous la malédiction. Respectons les hommes de Dieu. Évitons de parler en mal des hommes de Dieu. Même s'ils tombent, s'ils se relèvent, évitons de parler en mal des hommes de Dieu. Ce que nous devons faire, nous devons prier pour les hommes de Dieu, les soutenir dans la prière. Si tu veux te plaindre, si tu veux parler, va devant le Seigneur, parle. Seigneur, voilà ton serviteur ceci, voilà ton serviteur cela. Évitons de parler en mal. Soutenons les hommes de Dieu dans la prière. S'il tombe, prie pour cet homme-là. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, prie pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Et si même tu veux prendre ce courage-là d'aller reprocher l'homme de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut avoir la sagesse, même quand tu veux leur faire des reproches. Puisque quand tu n'as pas la sagesse, tu vas tomber sous la malédiction. Tu vas tomber sous la malédiction. Les hommes de Dieu, leur vie, c'est comme un couteau à double tranchant. Si tu ne sais pas là où il faut tenir, tu seras blessé. Même s'ils tombent dans les péchés, la Bible nous dit dans les livres des Romains, Romains chapitre 14, là où on nous dit les versets 4, Romains chapitre 14, verset 4, il est écrit: qui es-tu pour juger les serviteurs d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Faisons attention avec les hommes de Dieu. Respectons-les. Même s'ils se méconduisent, même s'ils pêchent, nous ne sommes pas là pour les juger. Ce que nous devons faire, c'est prier pour eux. Ce que nous devons faire, les soutenir dans leur faiblesse pour qu'ils se relèvent et non les enfoncer. Et vous allez voir qu'un serviteur de Dieu qui est tombé dans le péché, même les membres de l'église
commence à les critiquer, même ses collaborateurs veulent l'enfoncer, les décourager pour qu'il abandonne l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Soutenons les hommes de Dieu, respectons-les. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes de Dieu. Laissons-les. Qu'ils marchent bien, qu'ils prêchent bien ou pas, ce n'est pas notre problème. Qu'ils sachent prêcher ou pas, ce n'est pas notre problème. Qu'ils tombent dans les péchés, ce n'est pas notre problème. Notre problème, priez à Dieu. Priez à Dieu. Priez à Dieu. C'est comme un homme de Dieu qui était tombé. On a demandé à un autre serviteur, voilà, votre collègue pasteur est donc tombé dans l'impudicité. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Et cet homme de Dieu a été sage. Il a dit, ce n'est pas lui qui est tombé, c'est nous, l'Église, les chrétiens qui sommes tombés parce qu'on n'a pas prié pour lui. Si on avait prié pour lui, il n'allait pas tomber. Mais nous ne voulons pas prier pour nos pasteurs, mais nous sommes les premiers à les critiquer. Lorsqu'ils tombent, nous sommes les premiers à les condamner pendant qu'on n'a pas le temps pour prier pour eux. Prenons le temps à prier pour nos pasteurs, à les soutenir. Ne soyons pas là pour les juger, pour les condamner. Laissons le travail à Dieu. Prions pour eux, pour que Dieu puisse les soutenir, les fortifier. Myriam, faites attention. Laissez les hommes de Dieu régler leurs problèmes. Sinon, si tu suis Aaron, Aaron ne sera pas frappé par la lèpre. Mais c'est toi qui seras frappé. Tu seras frappé par la lèpre. Mais Aaron ne sera pas frappé. Vous avez critiqué ensemble, injurié ensemble, calomnié ensemble. Mais le châtiment va tomber sur toi parce que toi, tu n'as pas l'onction. Laissez les hommes d'onction régler leurs problèmes. Des pasteurs se battent. Toi, brebis, ferme ta bouche. N'entre pas dans leur polémique. Tu seras frappé par la lèpre. Et tu vas regretter. Vraiment, je crois pour ce soir, on peut s'arrêter là. En résumé, nous devons respecter les hommes de Dieu. Évitons de parler en mal des hommes de Dieu. Qu'ils tombent, qu'ils ne tombent pas, qu'ils prêchent bien ou pas, peu importe leur vie, soyons leurs intercesseurs. Ne soyons pas là pour les juger, pour les critiquer, pour parler mal d'eux. Et surtout, n'entraînons pas d'autres personnes à notre péché. Si tu veux critiquer, critique celle. N'allez pas chercher une autre personne pour critiquer ensemble. Parce que Aaron, il critiquait avec Myriam. Mais Aaron a été épargné. Myriam qui a souffert. Toi, tu peux aller chercher... Bon, entre les deux, je ne sais pas qui avait commencé à critiquer Moïse. Entre Aaron et Myriam. Je ne sais pas. Vous voyez? Vous pouvez détruire la vie d'une personne parce que tu as voulu que cette personne-là puisse t'associer avec toi dans le mal, dans les péchés. La vie de quelqu'un détruite. Ne soyons pas des gens qui vont détruire la vie des autres avec notre péché. Que Dieu nous bénisse. On va prier pendant quelques minutes qui nous restent. Nous allons prier. Nous avons vu deux qualités dans la vie de Moïse
l'humilité et la fidélité. Nous allons prier pour l'humilité et la fidélité dans notre vie. Que Dieu fasse de nous des hommes fidèles. Que Dieu fasse de nous des hommes humbles. Femmes humbles, femmes fidèles. Que nous soyons fidèles à Dieu, fidèles à ses serviteurs, fidèles à l'œuvre de Dieu, fidèles à la vision que Dieu nous donne. Prions pour la fidélité et l'humilité. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens auprès de toi, Yahweh Papa. Merci, Yahweh Papa, toi qui nous as parlé, Yahweh Papa, de ton serviteur Moïse, Aaron et Myriam. Yahweh Papa, tu nous as appris deux qualités, Yahweh Papa, très importantes dans la vie de ton serviteur Moïse. Moïse était un homme très humble. Oh, plus que tout autre homme. Yahweh, que l'humilité soit ma vie. Que l'humilité me caractérise. Yahweh, au nom de Jésus, je chasse tout orgueil. Alléluia, alléluia, Yahweh, toute sémence de l'orgueil à moi. Tout ce qui peut être manifestation de l'orgueil sous toutes ses formes dans ma vie. Je détruis cela au nom de Jésus. Ces masses de l'orgueil, je détruis au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Que l'humilité me caractérise dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, de réagir, que j'apprenne l'humilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je prie pour la fidélité. Moïse était fidèle. Plus qu'aucun autre homme, Yahweh Papa, en Israël. Il était fidèle dans toute la maison d'Israël. Yahweh, que la fidélité me caractérise. Que la fidélité puisse me caractériser, Yahweh Papa. Oh Jésus, que je sois fidèle à toi. Que je sois fidèle, Yahweh Papa, à ton œuvre. Que je sois, Seigneur, fidèle, Yahweh Papa, à tes serviteurs, Seigneur. Oh, fidèle, Yahweh Papa, à la mission que tu m'as donnée. Que je sois fidèle, Seigneur, à la vision, Yahweh Papa, de ton œuvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, quand tu me demandes quelque chose, que je ne puisse pas faire selon moi, mais que je puisse faire selon les modèles, selon la vision que tu m'as donnée. Parce que tu as dit à Moïse, fais selon les modèles qui t'a été montré. Yahweh, aide-moi à marcher dans la fidélité. Que je sois fidèle. Yahweh Papa, dans tout ce que tu peux me demander, dans tout ce que tu peux me demander de faire, que je puisse faire avec fidélité. Que je puisse travailler avec fidélité. Au nom de Jésus, que l'humilité, que la fidélité me caractérise. Au nom de Jésus. Que l'humilité, que la fidélité caractérise toute personne connectée à ces programmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour les hommes de Dieu qui ne sont pas fidèles à Dieu, qui ne sont pas humbles. Ils servent le Seigneur, mais ils sont orgueilleux. Ils servent le Seigneur, mais ils sont infidèles. Ce que Dieu leur demande de faire, ils ne font pas ça. Ils font ce qu'eux trouvent bon. Ce que Dieu leur demande de prêcher, ils ne prêchent pas ça. Ils prêchent ce qu'eux semblent bon pour prêcher. C'est ce qu'ils prêchent. Ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas humbles devant le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je prie Yahweh pour tes serviteurs partout dans le monde. Yahweh Papa, tous les serviteurs que tu as établis, Yahweh Papa, dans les ministères, tous les serviteurs de Dieu
que tu as établis pour servir dans ta moisson. Mais Yahweh Papa, aujourd'hui, ils sont tombés dans les pièges de l'orgueil. Et Yahweh Papa, ils ont oublié l'humilité. Ils ont oublié l'humilité. Ils sont, Yahweh Papa, victimes de l'orgueil. Ils sont, Seigneur, victimes de l'infidélité. Infidélité, Seigneur, dans la vision, Yahweh Papa. Infidélité, Seigneur, vis-à-vis, Yahweh Papa, des programmes de prière. Yahweh Papa. Infidélité, Yahweh Papa, vis-à-vis, Yahweh Papa, de la mission que tu leur avais confiée, la vision que tu leur avais donnée, la mission que tu leur avais donnée, confiée, Seigneur. Ils sont devenus infidèles. Ils font autre chose que c'est à quoi ils sont appelés. Je prie pour toutes ces personnes-là, tous ces hommes de Dieu-là. Yahweh, je prie pour ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh Papa, que ta grâce Yahweh soit sur tes serviteurs. Tu as dit dans ta parole, mon serviteur tombera 7 fois. 7 fois je le relèverai. Yahweh, relève tes serviteurs tombés dans l'orgueil, serviteurs tombés dans l'infidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, relève-les, 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 Seigneur, là où ils sont. Alléluia, alléluia. Il est écrit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi de là où tu es tombé et pratique tes premières œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh Papa, que l'onction de la repentance, que l'onction de la repentance touche tes serviteurs, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, ceux-là, Seigneur, qui ont perdu, Seigneur, Yahweh Papa, Yahweh Papa, les premiers amours, ceux-là, Seigneur, Yahweh Papa, que le diable a rendu insensible. Ils pêchent, mais ils ne ressentent plus, Yahweh Papa, les remords là, Yahweh Papa, qu'ils avaient vis-à-vis du péché. Yahweh Papa, oh Jésus, Yahweh Papa, restaure tes enfants, restaure tes serviteurs, au nom de Jésus, afin que leur premier amour soit restauré. L'amour qu'ils avaient pour toi, la fidélité, l'obéissance, les ailes qu'ils avaient pour ton œuvre, pour ton travail. Oh, que cela soit restauré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, que l'orgueil disparaisse dans la vie de tes serviteurs. Que l'orgueil disparaisse parce que tu résistes aux orgueilleux. Tu résistes aux orgueilleux. Tu fais grâce aux humbles. Yahweh Papa, l'orgueil a fait que le diable, Satan, soit chassé de ta présence. Jésus, que ta grâce soit sur tes serviteurs qui sont tombés dans l'orgueil, au nom de Jésus. Que l'humilité les caractérise. Que l'humilité les caractérise au nom de Jésus. Que l'orgueil soit dehors. Que l'orgueil les quitte. Et que l'humilité les caractérise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'infidélité les quitte. Qu'ils soient fidèles. Fidèles, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont frappés des malédictions parce qu'ils parlent mal des enfants, des serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour la grâce de Dieu. Seigneur, que ta grâce soit sur toute personne qui parle mal de tes serviteurs. Que ta grâce soit sur toute personne qui est sous la malédiction parce qu'elle a parlé mal de ton serviteur. Nous allons prier pour toutes ces personnes, que la grâce de Dieu, que Dieu les pardonne et que la malédiction soit enlevée et que la bénédiction de Dieu vienne sur eux. Prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, pour toute personne qui parle mal de tes serviteurs. Yahweh, pour toute personne
qui a parlé mal de tes serviteurs. Et aujourd'hui, la personne est sous la malédiction. Aujourd'hui, cette personne vit sous la malédiction parce qu'elle a parlé mal de tes serviteurs, parce qu'elle a parlé mal de ton serviteur. Yahweh, je prie pour ta grâce. Je prie pour ta grâce. Yahweh, que ta grâce soit sur toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Papa. Là où aussi, nous avons parlé mal de tes serviteurs. Là où ce n'est, nous avons parlé mal de tes serviteurs. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour avoir parlé mal de tes serviteurs. Au nom de Jésus. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Que la malédiction qui pesait sur nous, que la malédiction qui pesait sur nos familles, nos foyers, soit ôtée, Seigneur. Au nom de Jésus. Sanctifie-nous, purifie-nous, Père. Au nom de Jésus. Que la malédiction qui pesait sur ma soeur, sur mon frère, sur toute personne connectée à ces programmes, parce qu'elle avait parlé mal de ton serviteur, Yahweh, je prie que ta grâce soit sur cette personne et que cette malédiction soit ôtée et que ta bénédiction vienne. Que ta bénédiction vienne sur ton peuple, sur tes enfants, sur tes serviteurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la présence de Dieu. Seigneur, que ta présence soit permanente en moi, dans ma vie, dans mon frère, dans ma maison. Que ta présence permanente soit là. Nous allons voir que on nous dit au verset 10, Nombre chapitre 12, verset 10, il est écrit: et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Je m'arrête là. Nous voyons que la présence de Dieu a fait que la maladie, la lèpre, la malédiction ne puisse pas se manifester dans la vie de Myriam. Mais lorsque l'Éternel est parti, la gloire de Dieu est partie, la nuée est partie, la lèpre s'est manifestée. Donc la présence de Dieu a la capacité d'anéantir la malédiction, la maladie. Nous prions pour la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos maisons, afin que tout ce qui est maladie, tout ce qui est malédiction ne soit pas manifeste, mais que ça soit consumé, détruite, anéanti. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père Céleste, je prie Seigneur pour ta présence. Yahweh, je prie pour ta présence dans ma vie. Je prie pour ta présence dans ma maison, dans mon foyer. Yahweh, que ta présence soit dans ma famille. Au nom de Jésus, ta présence qui est capable, Yahweh, d'étouffer la maladie. Ta présence qui fait que la maladie ne puisse pas se manifester dans nos vies, dans nos corps. Yahweh, je prie pour ta présence. Ta présence qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Ta présence qui annule, qui anéantit, qui paralyse toute maladie. Ta présence qui enlève toute maladie. Cette présence-là, nous en avons besoin, Seigneur. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans ces groupes, nous avons besoin de cette présence. Au nom de Jésus, que cette présence soit permanente, Yahweh, afin que nous ne puissions pas être dominés, nous ne puissions pas subir les effets des maladies ou des malédictions, mais que nous puissions vivre sous ta grâce, sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, que ta présence inonde nos cœurs, nos vies,
Que ta présence inonde nos familles, nos maisons, nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Et nous allons recommander le reste de la soirée ainsi que notre prière de demain matin entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci Papa pour les messages que tu as voulu que nous puissions partager ce soir. Merci pour toute personne que tu avais disposée pour prier avec nous ce soir. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé pour tout ce que ces messages a fait, pour tout ce que ces messages va faire dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis toute personne qui a prié avec nous ce soir. Bénis Jésus. Tous ceux qui vont suivre ces messages, tous ceux qui vont écouter ces messages. J'ai pris, Seigneur, à cause de ta présence qui est là parmi nous, que toute maladie qui dérange ton peuple soit guérie au nom de Jésus. Que toute malédiction qui pesait sur ton peuple soit annulée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pris pour la guérison, j'ai pris pour la bénédiction. Au nom de Jésus, malédiction des familles, j'annule au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction d'Abraham sur ton peuple, sur tes enfants, parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Merci Adonai. Merci pour la soirée. Merci pour tout ce que tu as fait. Que le Saint-Esprit continue son travail dans nos vies, dans nos familles. Notre prière de demain matin entre tes saintes mains. Dispose-nous, Père, pour que nous puissions encore nous retrouver demain dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia.